Imagine, tu es dans la rue, dans une rue sombre, tu te balades, tu rentres chez toi tranquillement le soir, un individu arrive, t'étrangle par derrière, t'emmène dans son camion, comment tu réagis? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment se libérer d'un étranglement. Savoir se libérer d'un étranglement, c'est important parce que c'est une situation qui peut arriver dans la rue. Par exemple, vous avez une altercation avec quelqu'un et une autre personne arrive derrière et vous fait un étranglement type commando, c'est celui qu'on va voir. L'étranglement, c'est pas quelque chose d'anodin dans les cas d'agression, c'est véritablement quelque chose qui peut arriver. Ça peut être vital de développer des réflexes pour apprendre à te sortir d'un étranglement. Donc l'étranglement qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'étranglement commando et je vais te montrer ça avec un Clément sauvage. Clément, allez, dépêche-toi, dépêche-toi, Clément, dépêche-toi. Ok. Donc, j'attrape le Clément sauvage par derrière, comme ceci, et je viens fermer ici pour serrer. Ça va? Ce type d'étranglement, une fois qu'il est fermé, globalement, c'est la soumission dans le MMA ou dans un sport de compétition, de grappling ou de lutte. Généralement, la personne frappe parce que c'est terminé une fois qu'on est bien coincé comme ça et qu'en plus les jambes sont également paralysés, l'adversaire n'a pas d'autre choix que de taper pour dire c'est fini. Donc on se retrouve avec deux élèves à moi, Béné et Thomas, qui ont fait 1 an de Wing Chun et de self-défense, qui sont au 3e degré d'élèves. Je vais te montrer 4 étapes pour se libérer de ce type d'étranglement. Et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu auras une 5e technique en bonus pour te libérer, pour essayer de faire quelque chose, vraiment pour te libérer quand c'est complètement fini. Donc vas-y Thomas, étrangle Bénédicte. Voilà, donc là, voilà, là une fois que c'est parti comme ça, c'est un peu gênant. Donc ce qu'il va falloir qu'elle fasse, vas-y, recommence, c'est qu'elle mette tout de suite le menton ici pour éviter de ne plus avoir complètement d'oxygène. D'accord? Vas-y, fais-le moi, tu vas me le faire, regarde, que je montre bien. Quand je suis ici, vas-y, voilà, là. D'accord? J'empêche qu'il me tienne à ce niveau-là, recommencer, voilà. J'empêche l'étranglement d'être à ce niveau-là. Vas-y, serre un peu. Voilà, c'est ça. Et là, non, mais serre, vas-y. Voilà, très bien. D'accord, je vais te le faire. Je suis là, tac, voilà. Là, je serre. Et là, c'est fini pour elle. Par contre, si elle met son menton ici, elle peut encore respirer un peu. Tu peux encore respirer un peu? Ok, bon. La deuxième étape, au moment où il va fermer, c'est de l'empêcher de refermer, d'accord? Parce que le danger, c'est une fois que c'est refermé, c'est très difficile de se libérer. Par contre, tant que c'est pas fermé, on peut se libérer. Donc vas-y, tac, tac, et là, voilà, c'est de l'empêcher. Là, c'est déjà un peu trop tard. Ce qu'il aurait fallu prendre, c'est au moment où on voit le bras, l'empêcher. Et même là, c'est un peu trop. Voilà, c'est plutôt le prendre ici, vous voyez, au niveau du poignet. Vas-y, essaie de refermer. Voilà, il peut même en forçant un peu, il peut pas. Troisième étape, on va vous la montrer tout de suite, c'est au moment où il me le fait. Donc je suis là, je viens comme ceci et j'empêche de revenir. Et là, il faut que j'attrape son pouce comme ceci pour ouvrir. Donc là, j'amène mon bras sur sa main, ma main sur sa main. Je vais attraper le pouce comme ceci, comme si j'agrippais, et je vais tirer en faisant une légère vrille vers l'extérieur. Enfin voilà, comme ceci. Vous voyez, tirer en faisant une légère vrille vers l'extérieur. Tac, tac, voilà. Et là, ce bras-là va venir attraper le pouce ici. Voilà. Et là, voilà, tu peux ouvrir. Regardez le pouce, comment il tient. Toi, tiens bien, voilà, comme ça. Tac, dans ce sens-là. Donc la 4e étape pour se libérer, ça va être de donner des percussions, d'utiliser les coudes comme ceci, comme on fait au Wing Chun dans la forme, hein, quand on est comme ceci. Le Sao Chong, hein, c'est aussi un coup de coude. D'accord? Donc je vous le montre doucement, puis après vous le ferez. Donc je suis là. Il vient comme ceci, j'empêche, j'attrape comme ceci. Et une fois que je suis ici, je peux utiliser les Sao Chong d'un côté, de l'autre côté. Je peux aussi utiliser, vous voyez, les coups de talon au niveau du tibia, comme ceci. Tac, de l'autre côté, tac. Je peux aussi utiliser les talons pour venir dans la partie génitale. Poum. Dans les génitales, comme on dit. Non, ça me fait toujours rire quand il y a une vidéo d'explication où ils disent oui, frappe dans les génitales. Bon, bref. Voilà, comme ça, tac, tac. Et après, je peux revenir comme ceci. Coup de coude, coup de poing, coup de poing, coup de poing. Paf, poum. Voilà.
En bonus, la 6e étape, c'est lorsque vous avez tout foiré, c'est-à-dire que vous avez loupé le menton, vous avez loupé le bras, vous êtes en train de vous faire étrangler et là votre dernier souffle est arrivé et en quelques secondes normalement vous allez perdre connaissance parce que c'est un étranglement sanguin. Donc là il va falloir faire quelque chose. Ce que je dis là, ce que je vais montrer, c'est pas du sûr à 100% mais c'est une technique ultime de la dernière chance. D'accord, soit ça marche, soit au revoir tout le monde. Come back to Samsara. Donc là, il m'a étranglé. C'est complètement fini pour moi. Je sens que je suis en train de partir. Dernier souffle, je vais chercher loin, plus loin possible les oreilles et je vais poser mon talon au sol. Voilà, attrape, voilà, allez. Voilà, très bien. Voilà, c'était les 5 étapes pour te libérer de ce type d'étranglement. Si tu as d'autres techniques de ce type, n'hésite pas à le mettre en commentaire. N'oubliez pas de liker Et de partager. C'était Sifu Joanmo pour Winchon Defense System.